et bienvenue à notre 13e séance du conseil d'arrondissement. On est le 12 décembre, il est 18 h et on est à la salle 131 du 600 rue Thibault. Pour l'ordre du jour, on a un petit ajout, point 6.3, c'est la nomination d'un remplaçant à la présidence du CCU, temporairement. Puis, on a aussi une modification pour le point 8.2.3, le nom de l'organisme, c'est écrit Jardin Marcel Talbot, alors que le nom, c'est les Jardins bioécologiques. On peut adopter l'ordre du jour comme ça. Ben, ça fait un petit peu qu'ils l'ont bâti. Puis, on avait aussi le procès verbal du 26 novembre. On peut l'adopter. J'ai pris le temps de lire. Ça vous convient? Oui. Parfait. Donc, on va passer au point des comités consultatifs d'urbanisme. Il y a les dépôts du PV du 4 novembre. Est-ce que tu peux le mettre sur le... Oui. Merci, Madame la Le directrice. PV, tu veux du comité consultatif que je mette à l'écran? Non, le conseil sans papier. Là? Il ouais, mais... n'est pas à notre écran ici. Ah non, je n'ai pas fait le partage écran parce que là, on voit vos visages. Donc là, vous parlez plus. Ah, OK. Puis ensuite, j'affiche les dossiers quand ils apparaissent. Parfait, merci. Bon. Excusez-moi, madame. Vous êtes au PV, Madame la Présidente? Oui, je sais. C'est juste que je n'ai pas pensé, puis là, j'ai pris une noix, puis là, je la déplace. Oh là là. Bon, fait que là, pour le PV, ça vous va? Le PV du CCU? Je vais vous laisser. C'est pas là. Ça va, hein, Raïs? Ça va pour moi. Parfait. Donc, le 6.1.1, c'est un point du CCU. Je vais passer au... Est-ce qu'on C'est une demande d'approbation PIA. C'est ça? Période des questions, Madame la Présidente? Ah, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que vous êtes pressé? Oui? Il y a des billets pour le salle. D'accord. Fait que je vais vous laisser passer avant. C'est des chansons de marche. Je serais que ma blonde a qu'elle aimerait ça. Fait qu'on va passer à la période de questions parce que monsieur qui bonge, là, il est enceinte. Je ne sais pas si vous le savez. Il va accoucher bientôt. Fait qu'il y a eu, sa conjointe est enceinte, puis là, elle a demandé, il est vraiment proche d'accoucher, puis là, sa présence est requise à la maison bientôt. Mais c'est pas grave, on peut commencer par les questions. Vous aurez quelqu'un qui a remplacé la mère. Ouais. C'est pas la tête qui a fait cette bonne. Exactement. Voilà, c'est pour ça. Vous aviez pensé que c'était parce qu'il avait trop mangé, mais non, il y avait un bébé. Et mon grand-père, il disait que la fourchette a fait plus de morts qu'à la guerre. C'est vrai. Je peux parler de la Oui, OK. Fait que là, c'est, je ne sais pas qui veut commencer par... C'est le plus jeune. Oui, je suis plus là, parce que des fois, j'arrive à la maison, j'arrive à mon grand âge. J'aurais deux petites questions. Une que la réponse, elle va être très longue. Est-ce que celui qui a dessiné le rond-point Terril ou le carrefour giratoire Terril, le nouveau, est-ce qu'il est fier de son œuvre? Oh, ça, je Pas mal. pas. On a-tu des noms? Ben, ce sont les ingénieurs, là, la ville, je ne sais pas. Il a fait ça pour que ça soit des architectes aussi, ils sont dedans. Il a fait ça. Mais c'est quoi le... Il a fait ça, lui, pour des heures qui n'avaient pas de trafic. Ça, c'est correct. Mais ce soir, là, je donne un exemple. Moi, j'arrivais de... Je suis de Compton, mettons. Je suis arrivé pour rentrer. Là, j'ai rentré, mais là, ça n'avançait plus. Parce que l'autre bord, c'était bouché. Les 4 sections étaient fermées, ça ne bougeait plus. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui se décide de reculer pour laisser un sortir, puis l'autre a sorti. C'est le même que ça s'est passé ce soir. Alors, à peu près à
4h30, à peu près. Fait que quand tu es obligé de reculer pour débloquer le rond-point, c'est parce que c'est mal fait. Désolé, mais c'était très mal fait. Mais si vous passez là le jour après 9 h, ou si vous passez là à cette heure ici, il n'y a pas de problème, c'est très, très bien. Mais il aurait dû avoir 2 voies pour aller tout droit, mais là, il y en a juste une. Fait que là, si vous arrivez de la rue Prospect, et tout le monde, là, vous n'êtes plus capable de rentrer là, parce que ça l'attend jusqu'à presque à rue Boulevard-Queen. Ils sont tous collés sur le bord parce qu'ils veulent pas aller dans l'autre voie. C'est toi, qu'est-ce que tu fais pour passer là? Vous parlez de la rue Rose Blue? Voilà, à côté du parc Mitchell? Oui, c'est ça. On arrive du parc Mitchell, tu n'es plus capable de sortir de là parce que c'est il y a un fil juste sur la rue Montréal. Oui, Montréal, c'est pareil à 8h ou 7h. Mais moi, ce que je fais, je descends à Prospect, là, je vire sur Ontario, je vais descendre à Elgin, puis là, c'est plus facile de rentrer parce qu'elle n'est pas obligée de passer par l'étrangleur magique. C'est ça. Fait que, je ne sais pas si vous avez... Parce que la question avait été posée quand Mme Gravel est venue faire la présentation. Je crois que M. Jean. Je vais demander si le trafic qui descend sur la rue Montréal, ça va faire un entonnoir, ça va boucher le bout. Je l'inviterais, moi, à venir à 4h30, 5h. Matin, Le matin, c'est pareil. À 8h. Heure de pointe. OK. parce qu'il y a des gens qui arrivent de l'autre côté, qui tournent pour aller sur la rue, moi, je ne sais pas si la rue qui est à Frontenac, comment elle s'appelle? Non, la rue pour aller au Grand Fouche. Quand tu fais les 2 églises qui sont là, comment elle appelle ça? Montréal. Ça, c'est Montréal qui est Dufferin. Ah ouais, OK. Dufferin. Alors, les gens arrivent d'en haut, ils tournent, puis là, ils se tassent à droite parce qu'il faut qu'ils aillent sur Dufferin. Oui, c'est ça. C'est de la merde. Là, Montréal arrive. il vire à droite, puis là, il revire ses petits trucs de travers, là, en Bénéquet et tout ça, puis là, il rentre pour faire. Ce qui est Moi, je le plutôt. fais par l'autre bord. Je pense que ce qui est plutôt. je descends à Elgin, puis je viens Ouais. prendre, parce que c'est beaucoup plus vite qu'attendre 20 minutes pour avoir un truc pour passer. Pour les gens qui viennent de Prospect, là. Ouais. Ça, c'est spécial, C'est définitivement. spécial. Surtout parce qu'il y a des gens qui viennent, qui. Qui montent. Ouais, là, c'est dangereux un peu. Là, Mais pour- avant, quand c'était 2 voies pour aller tout droit, il n'y avait pas de problème parce que tu pouvais attendre 2-3 minutes, mais Le pas gros, 20 minutes, puis encore là, tu n'as pas avancé d'un auto. le gros problème, c'est la voie qui est à droite pour aller sur L'autre. l'autre. Et elle qui est en. Et puis il y a des gens qui ne savent pas. Ils sont à gauche, là, ils s'aperçoivent qu'ils veulent aller à droite. Puis là, ben là, ils arrêtent, hein, parce qu'ils ne veulent pas continuer de monter. Puis là, Fait que- Ouais, ça, c'est pas quelque chose de vraiment un problème de la ville, mais je demanderais la ville qu'elle puisse faire des interventions comme ça est déjà fait. C'est ainsi, les jeunes et les adultes ont tous des beaux manteaux noirs ou très foncés et ils ont une bande réfléchissante là-dessus. Et même les vélos, ils n'ont pas de réfléchissant. Ils se promènent à plein dans la rue. Et toi, tu dois les voir. En autobus, parce que je suis chauffeur d'autobus scolaire pour les handicapés. Les lumières à pression, on dirait qu'ils sont faites pour les très, très vieux, là, 405, 106. Pas rendu encore. Mais n'empêche que j'ai pas besoin de lunettes, j'ai passé des examens, c'est pas ça le problème. C'est qu'ils sont noirs dans la rue avec aucun réflecteur. Comment tu veux les voir? Mais ça me qu'on devrait. C'est un message social de la rue. Faites-vous voir par quelque chose. Les enfants, les personnes ne marchent même pas sur le trottoir ou des grands routes. Hey, sur Prospect, là, on a à peu près la plus belle piste cyclable, trottoir au côté, on nettoyer ça avec la charrue directe au lieu du chose parce que c'est tellement large. Ben, Moses, c'est un maudit vélo en plein milieu de la rue. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Moi, je suis sacré indiqué d'être une police.
Rentre chez vous. Ici, là, il y a déjà eu un mort au bord, là, une dame là, qui s'était faite parce que c'est noir. Quand tu arrives au bout de la côte, lui, il est en boisson en plus, mais même quelqu'un qui n'a pas été en boisson, il aurait pu la frapper pareil. Moi, je me dis ça parce que quand tu arrives là et qu'il fait vraiment noir, puis en plus, il y a le banc de neige, elle était rendue sur le trottoir, il était à 2 de large, elle s'est fait frapper, elle est décédée. C'est très triste. Le gars, il était en boisson, il n'y a aucun pardon pour ça. Mais n'empêche que quand que l'autre bord du trottoir est tellement large, avec une piste cyclable doublement large, que tu peux même marcher dedans quand il n'y a pas de site bicycle. Mais non, marche surtout en noir. En noir. Ça, je pense qu'on pourrait faire une espèce de Campagne de tir à terre, sensibilisation. parce que c'est pas le fun pour les automobilistes. En plus, ils sont tous pressés. Fait que, Puis en plus de ça, ils ont des écouteurs. Ils n'entendent pas rien. même dans mon autobus, c'est silence total, c'est le fun. Mais tu lui dis quelque chose, c'est quoi? Personne ne répond, ils sont tous bouchés les oreilles, ils écoutent toute le radio, ils écoutent. C'est vrai, je confirme. J'ai un adolescent maison. Hein? Toi aussi, Paul? Oui, c'est tellement Des écouteurs. Des grosses affaires de même. Moi, je lui Les envoie- hauts des écouteurs. je lui envoie un texto, parler avec lui. Puis Il est dans la maison. ils ne s'occupent pas de rien. Pour vrai? Oui, oui. Mais moi, la même chose. Eh oui. Et moi, j'ai été. Je suis contente de ne pas être rendu d'accord. On s'entend Bien bien. dire. J'étais au restaurant où il y a eu un accident là-dedans. Ça s'appelle ça. Pas le Faux-Garou, mais au bord de la rue, là, où il y a des clients, des Pacini. Pacini, c'est ça. Deux parents et 2 adultes. À table, chacun de leur bord. Écoute, la papa, il se lève la tête et il fait un sourire. Puis là, je le vois en dessous. Puis, il ne répond pas plus, il parle pas. Puis là, c'est l'autre qui rit, puis là, la mère qui. Hey, c'est. Au moins, ils rient. Il y a une étude qui était sortie, qui a entendu au radio ce matin. C'est vrai qu'on disait, ça ne me dérange pas trop. C'est vrai que je suis pressé, mais il y a une étude que Lui aussi. les gens qui sortent, ils s'inquiètent parce que c'est la non-communication. Et il disait, le spécialiste disait qu'on a besoin de s'entendre puis de discuter, de rentrer en discussion avec les autres, mais on ne s'entend pas du tout. Les gens, ils veulent rien. La fois que tu rencontres quelqu'un, puis là, tu lui parles, attends un peu, puis l'autre dit, ah, c'est quoi? T'as fini, il leur plug dans l'oreille. C'est pas une société. En tout cas, c'est le cas. Mais moi, je pense qu'en tout cas, si vous pourriez proposer ça comme une dépense, parce que là, il paraît que les coûts sont faits là, pour les augmentations, j'ai vu ça. Là. Comment ça va vous coûter plus? Je trouve que pour une grande ville, c'est pas si pire encore. Là. Parce que je compare mon compte de taxe avec ma belle-sœur qui est à Montréal. Elle fait plus cher que moi. Comment s'appelle déjà il y a un programme là, pour la sécurité routière? Bon pied, bon. C'est ça? Bon pied, bonheur. Ben, peut-être qu'on pourrait suggérer de rajouter au programme une sensibilisation. par rapport à ça. On devait, à un moment donné, Ah oui, porter. on a déjà fait la- On devait, c'était une obligation. Puis même Ouais. nos animaux, OK. les animaux qu'on marchait aussi devaient avoir. Tu sais, là, ils Des suggéraient petites lumières, ouais. qu'on ait une courroie réflectrice, nos vélos. Les vélos, c'est obligatoire d'avoir au moins des réflecteurs. Oui, Des lumières. mais- Ouais. C'est comme les automobilistes, ils suivent Mais là, pas tout. j'en vois là, en vélo, avec Oui, le pas quasiment un à la tête, avec le lumière rouge en arrière, puis un gilet qui allume comme des boules de sang, des lumières de Noël. Je me dis, lui, il est délivrant, puis il était à la bonne place. Mais ça, Mais- on pourrait peut-être essayer ça, Isabelle, juste de faire le message, voir Catherine. s'il y a une possibilité de Féliciter, Quelqu'un de boileau. parce que c'est Ouais. vraiment dangereux. une campagne de sensibilisation, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas de règlement, on n'a pas vraiment du point de vue juridique, on n'a pas vraiment de Non, pas de pouvoir. levier, mais une campagne de sensibilisation, ça se fait, puis on peut déléguer ça, tu sais, je pense. Même les manteaux noirs.
Eh boy. Mais juste une petite dent de récente, puis je me rappelle, Ouais. on avait acheté sur le tour du poignet. Donc, si. Non, je m'arrange pour que ça se fasse. C'est brillant encore. Ben justement, je voulais le brillant. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être ça, envoyer un courriel, puis on peut, selon ce que le service va nous dire, on peut faire le suivi. Au service de communication. Soit de communication ou SSTVC, parce que le bon pied, mon œil. Dans le décor, on peut parler de la police avec les services. Oui, à 5 Parfait. Parfait. Je pensais que c'était un organisme sportif, non? Que la police. C'est une campagne vive avec la police. Parfait. C'est C'est bon? Le marteau, c'est un Fait client. qu'on. Ah ouais? Il aurait pu. Est-ce que ça vous va comme ça? On Ça va. va très bien. Ça serait fini pour moi. D'accord. Alors, moi, je ne veux pas me demander. Ah, pour nous souhaiter. Je voulais vous féliciter pour l'année que vous avez passée. Merci. Vous avez fait de bon travail, je crois. Merci. Fait que, monsieur, puis, Très gentil. je voulais féliciter M. Donneau de sa retraite annoncée. Ouais. Donc, de faire une belle retraite, de jouer au golf souvent, s'occuper de sa blonde énormément. Ça veut dire frotter son bijou, mais ça. Mais là, on l'a encore jusqu'en novembre. Là, avec Ouais. nous. Pas fini encore. Ah, Oui, mais vu que je ne verrai probablement pas à Noël parce qu'il ne viendra pas me porter mon cadeau. Fait que, vu que je ne le verrai pas, je voulais vous souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Puis, bonne retraite à mon cher ami Marc Deneau. Très gentil. Merci. Ben non, ça sent. C'est Non, C'est le En dernier Noël. octobre. le C'est le dernier Noël. Noël. Ouais, c'est correct. Oui, mais je ne sais pas pour lui souhaiter bonne année, là. Si vous bonne retraite. Ouais. Puis, tu vas comprendre à son Moi, je suis gentil avec parce que lui, il chauffe, il est mon chauffeur. Désigné. Fait que vous n'aviez pas d'intervention? Vous êtes venu vraiment nous voir? Comme je pourrais avec Ouais. hein? Et puis, parce qu'on a eu des nouvelles de notre ami M. Il Oh, m'a mais demandé il y a le 95, il y avait 15. on se comprend. C'est plus facile que quand il n'y a pas de sang. Il a écrit dans le Et puis, j'ai enseigné qu'il attendait un permis de la ville. J'ai compris une chose, tantôt vous avez parlé que le manque de communication qu'il y avait, sans doute peut-être que au service urbaniste, c'est la même chose, il y a de communication, on devait avoir des communications. Alors, j'ai appelé Mme Côté, qui a toujours été très gentille. Bon, pour savoir si elle avait entendu parler, on voulait savoir si c'est où. On est rendu. Le dossier. J'ai communiqué avec le service, l'accélérateur du logement, mais le service de développement Stratégique du territoire. stratégie du territoire. Et puis, ce service-là n'avait pas entendu parler. Et ensuite, j'ai pas entendu parler d'avancement de ce dossier-là. Par la suite, j'ai communiqué avec ceux qui donnent les permis à la ville. Et je suis en attente d'une réponse de leur part. Ils font leurs recherches, mais je n'avais pas de... À ce moment-ci, à 3 heures cet après-midi, moi, je n'avais pas de nouvelles de mon côté. J'ai informé M. Deneau aussi de la situation qu'on s'était parlé pour le mettre au courant en amont. M. Deneau a fait également des démarches de son côté. Et je vais laisser parler de ces démarches. La directrice du service d'urbanisme devrait me revenir vendredi matin. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui fait des démarches aussi avec le ministère de l'Environnement. Et moi, j'espère qu'ici, la présidente du comité de l'urbanisme et de la commission d'aménagement, que pas de l'avant avec soit le détournement ou la canalisation de ruisseaux en plein cœur de la ville. Je pense qu'on prend l'exemple des grandes villes comme Montréal, qui décanalisent les ruisseaux. Nous, on irait à l'encontre aussi. Je pense qu'il y a un projet qui devrait être accepté, qui devrait sûrement être réalisable sans toucher à ce milieu naturel.
et voir si l'importance d'avoir des logements à 2 500 $ la porte, chacun par mois, être capable de faire des contourner au règlement ou valeur canalisée ici au Corporation. Parce que je suis retourné regarder ce que le ministère de l'Environnement, à propos des détournements ou des travaux dans les rivières ou cours d'eau, il y a un endroit où il s'est bien marqué que si à un moment donné, il y a une détérioration des milieux humides ou des inondations possibles, tu sais, Marc, t'as envoyé des photos. C'est récurrent à chaque fois qu'il y a une grosse pluie en amont. Je pense qu'on était en mesure de le constater en direct parce qu'on avait une activité. Oui, puis votre vidéo que vous nous aviez envoyée aussi. Mais cet été, on a eu encore de l'eau et beaucoup. Et ça a été inondé plus que la première fois qu'on fait la vidéo. J'ai envoyé des photos à Marc. Et quand je les regarde, les photos, on les a. Mais tout ce qu'on demande, c'est que si. C'est certain que le ministère de l'Environnement, parce que le ministère de l'Environnement est venu à chaque fois. Il est venu, puis il a été visiter le bord du ruisseau du Golfe. Parce que le Golfe avait travaillé dans le ruisseau. C'est ça. Fait que là, il est venu voir, puis moi, j'y ai parlé. Et il dit, j'ai dit, il n'est pas supposé de laisser le. Ben, il dit, ils l'ont coupé, il est un petit peu plus long. Fait qu'il dit, au moins, il a fait un effort. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, il peut-tu détourner le ruisseau? Ils ont répondu, jamais il va avoir l'autorisation. Mais, jamais, mais est-ce que ça, c'est un technicien. Ça, tu l'as vu. Oui. Quand tu disais qu'il y avait des patentes, là, ça, c'est au mois de novembre. Là, ils ont travaillé, ils ont tout vidé le 18. Là. Pelleté ça. 18, là. On y appelle dedans le terrain de golf. Tout nettoyé. Moi, je peux vous confirmer que dans tous les dossiers que j'ai vu passer, il n'y a rien qui a bougé. J'ai jamais vu ce dossier-là. La journée que ça va envoyer, le lendemain, il y avait un inspecteur. Il y a un inspecteur qui est venu. Et puis, 3 jours, 4 jours après, ou une semaine après, il y a une inspectrice du gouvernement provincial qui est venue sur le terrain. Nous autres, il avait envoyé un ministère. Puis là, on a eu une provinciale qui est venue. J'ai parlé avec la madame, elle semblait être pas mal au courant de ce qui s'était passé avant, pendant, puis après. Puis là, elle dit, ça ne restera pas là. Terrain de compte, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont eu un amende, un avertissement, ou voilà. Cette année, ils n'ont pas de feu. Mais pour le projet en soi, il n'est pas encore monté aux instances. Pour ça, pour ce dossier-là, si tout le monde est au courant, c'est parfait. C'est rassurant. Je comprends que M. Deneau a déjà parlé à la directrice générale adjointe qui est. Je pense au moins, la décence, ce serait qu'on nous informe un peu, qu'on pourrait parler un peu. Dire la première fois que le ministre conseille à donner l'autorisation, le dossier n'était pas à point parce que dans le dossier, dans la demande, il parle de faire des tours à Toronto. Ça, c'est d'utile qui demande tour de ponton. C'est pas ça qu'il veut faire. Alors, peut-être, si on avait une chance, au moins, de dire au ministre. C'est plus politique qui parle au ministre. Mais nous, il faut savoir qu'on n'est pas contre qu'ils construisent. Mais on veut qu'ils construisent comme le projet est supposé. Il peut changer les fenêtres, comme il y avait dit, les briques, puis... Mais c'est juste que vraiment, on n'est pas rendu là. Un ensemble qui ressemble au projet intégré. C'est ça qu'on veut. Mais on ne veut pas l'empêcher de construire s'il veut construire comme le projet il décrit. Ils nous ont vendu ça comme ça. Il faudrait qu'ils respectent leurs paroles. Puis la ville, elle a fait elle a accordé un permis. Je suis demandé quand même de respecter un peu le temps. Non, mais je suis désolée. La ville a fait ça. Mais aussi, la ville a
elle a fait un règlement qui n'était pas écrit. C'est ça qui nous a emmenés dans ce trouble-là. Donc, il ne faudrait pas recommencer ça. La dernière demande, c'est quand on s'est vu, il y a ça. François, je me demandais si on gardait toujours le même horaire pour les séances à 6 heures. Ça reste. Mm-hmm. Bon, OK. Je viens avec ça, je n'ai pas de problème. On va parler si vous nous mettez les questions au début, si vous les mettiez à la fin de la session. Juste décaler. Parce que 6 heures, ça. Mais c'est parce que c'est parce que ça, je ne sais pas, nous, peut en débattre. C'est que si la période de questions, au lieu d'être à 6 heures, ça a été à la fin. Après que vous avez passé, vous avez remercié tout le monde, vous avez parlé de votre projet, qu'on garde le même quitte à écourter le temps que vous nous donnez. Il n'y a rien contre ça. Nous, comme c'est ça, comme je vous avais dit, nous, ce qu'on avait, les changements qu'on avait faits, c'est à chaque fois, à chaque conseil d'arrondissement qu'on a des points, par exemple, l'exposition, présentation, explication, on allait passer avant la période de questions. Puis l'horaire de la période de questions est tout le temps sur le site d'Internet. Il n'est pas tout le temps dans toutes les séances à la même heure. Mais pour mettre à la fin, je ne sais pas, notre heure du jour, elle est quand même assez cadrée par le règlement. Par le règlement. Puis, ouais. Puis il y a ça. Et le problème que ça soit à la fin, c'est qu'on sait, on a moins de contrôle sur le temps. Admettons, on ne sait pas juste à l'heure juste que ça va finir. Fait que admettons, ça se peut qu'on finisse 40 minutes, 1 heure avant. Ben, il faut quand même attendre que les personnes, l'horaire, voir s'il y a des gens qui vont arriver ou non. 40 minutes sans rien faire. On va faire une essai. Ben, on peut essayer de mettre la période un peu plus tard. Là, on va regarder pour la prochaine année. On a pris note? Vous faites un essai, vous viens aller sur l'Internet et la période de questions, on va être parti ou aller. Oui, mais ça, par exemple, c'est déjà le cas, mais... Elle est presque toujours là, elle n'a pas changé bien souvent. Quand je viens, là, ça n'a pas jamais changé. Si vous la changez, ça va être plus beau. Bon spectacle. Bon spectacle. Joyeuse fête à vous. Moitié-moitié. Oui, c'est ça. Tu mélanges. Un assemblage. Ah, OK. Moi, c'est Bon spectacle, Monsieur Depé. Donc, alors le point 6.1.1, c'est vrai. Madame Laroche avait posé la question, pourquoi on n'a pas accès à la grille d'analyse documents visuels. Fait que c'est probablement un oubli au moment de mettre ça sur le CSP. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise de l'approuver ou vous voulez qu'on le remet le dossier? C'était quoi l'oubli, Madame la Présidente? C'est qu'il n'y a pas la grille d'analyse pour le dossier web. Ouais. C'est l'obturation de 2 fenêtres avec de la brique similaire à la brique existante. Ça n'a pas l'air... Puis la construction de secours, d'un escalier de secours. C'est ça. Ça ne me stresse pas tant que ça. C'est quelle date, ça? 2 décembre? Oui. C'est du 2 décembre. Okay, je vais laisser Isabelle voir si elle le trouve, mais on va passer aux autres, puis à la fin, on verra si on trouve le document ou non. Ça vous va? Fait qu'on passe au 6.1.2. C'est une demande d'approbation PIR patrimoniale de classe 3. Puis c'est sur la rue Ontario. C'est une demande c'était une demande de permis pour l'ajout d'une porte dans le mur de fondation sur l'élévation en arrière. On a commencé pas mal, 2 semaines. Puis le comité consultatif urbanisme était favorable à la recommandation.
Le 6.1.3, c'est une demande d'approbation PIR à l'implantation intéressante architecturale commerciale. C'était le... L'ancien. Le Mont du Golfe qui s'installe au carrefour de l'Estrie, l'ancienne. C'est ça, le Mont du Golfe. Carrefour. C'était une demande de permis pour une enseigne murale. Ça va? 6.1.4, c'est aire patrimoniale classe 3, intégration supérieure, c'est sur la rue Rail. Puis, c'est une demande de permis pour l'ajout d'un balcon, un escalier extérieur, de même qu'il y ait 2 portes en façade latérale gauche, afin de créer une seconde issue distincte pour les 2 logements existants localisés à l'étage. C'est juste pour créer des entrées indépendantes. Puis ça aussi, le comité consultatif d'urbanisme était à recommander favorablement. Et il est à gauche ici. Oui. Pour avoir l'accès autonome là. Le 6.1.5, c'est aussi encore en PIA classe 3 sur la rue Brooks. Puis cette fois-ci, la demande, c'était pour la couverture en tôle, pour la toiture, va être remplacée par la couverture en acier émaillé. C'est même la qualité est supérieure. Les bordeaux d'asphalte de la tourelle sera remplacé par une couverture de métal et le remplacement des descentes pluviales et des gouttières en aluminium de couleur blanche. Ça aussi, on a accepté, mais on a émis des conditions que les travaux de restauration de préservation soient faits à l'identique. Aussi, que les couvertures en acier émaillé et les descentes pluviales et gouttières respectent aussi les couleurs proposées dans la demande. Et aussi que l'ensemble des travaux de restauration et préservation projetés soient effectués par des professionnels accrédités. Ça vous va? C'est Denis Arcand, ça? Oui. Pas? Tu connais? Non, mais... Encore une fois. 6.1. La traverse, c'est de piéton. J'attends. Je sais. J'attends que M. Denis finisse. 6.1.6, c'est aussi PIA. Puis, c'est une demande pour la modification de 2 enseignes qui étaient déjà existantes pour la coop alentour. Ça aussi, la recommandation a été positive. Le 6.1.7, aire patrimoniale classe 4. Puis, c'est une demande pour la modification de 2 enseignes détachées pour IGA Extra Saint-Pierre. Ah, ça, c'était aujourd'hui. C'est celui d'aujourd'hui, c'est l'autre IGA sur. Ah, OK. C'est Galtwest. Oui. OK. Ouais. Sinon, 6.1.8, c'est PIA classe 3. C'était pour une demande pour les travaux de rénovation extérieure. C'est le remplacement, en fait, de 20 fenêtres, de gouttières et soffites. Puis, ça aussi, c'était... la recommandation aussi était positive du CCE. Le 6.1.9, ça vous va, hein? S'il y a du quoi, hein, vous prononcez. 6.1.9, c'est un PIA aussi commercial. Puis on parle d'une enseigne du... Ah, ça, c'est pour se conformer à la loi là, de la langue française. Puis, c'est ça, on avait commenté un peu qu'on avait trouvé quand même curieux que Aliments en vrac de qualité ait la même grandeur, là, la police a la même grandeur que le... Mais ça, c'était une exigence finalement liée à la loi. Fait que c'est pour ça... J'ai eu le même... on était comme... Oui, vraiment. Finalement, c'est parce que c'est pour être conforme là, à la loi.
6.1.10. Oui, ben, c'est parce que c'était pas de fonction, c'était le commentaire de membre. Puis, sinon, c'est une demande de... Là, on est arrivé au point... dis-moi le numéro là, que je viens de dire. 6.1.10. C'est une demande de permis pour les travaux d'agrandissement. C'est l'ajout de 2 étages au bâtiment existant qui comporte 3 étages, ainsi que des divers travaux de rénovation extérieure sous toute élévation. Ça, c'est vraiment intéressant et spécial. C'est le bâtiment où avant était l'armée de salut. Puis, c'est vraiment intéressant parce que, justement, on peut garder comme l'ancien bâtiment, puis on va pouvoir construire 2 étages par-dessus. Ils vont renforcer la structure pour permettre de construire 2 étages par-dessus. Puis, on a trouvé que c'était un beau travail, puis ça s'intègre bien là, avec les taux qui sont déjà là. Il y a un rappel pour vraiment. corriger un peu. Hein? Oui, vraiment. Ouais, bravo. Puis, tu sais, ça conserve dans son intégrité le bâtiment qui a quand même une valeur intéressante. J'espérais juste qu'elle allait mettre un peu de verdure sur leur terrasse. On a dit la même chose. Mais il y a une terrasse, par exemple. Oui. Ouais. Sur le toit. Le 6.1.11. Madame la Présidente, j'avais une question sur ce dossier-là. Ah oui, c'est vrai, je suis désolée. Dans votre analyse, si vous regardez le bâtiment, le fait d'ajouter 2 étages à celui-ci, et le voisin ne pourra pas faire la même chose si on regarde l'illustration 23. Parce que c'est des bâtiments qui sont contigus un à l'autre. Là, lui, si le voisin de droite, il voudrait faire la même chose. Il a mis des fenêtres, ils ne sont jamais capables de le faire. C'est le même propriétaire. Pour l'instant, c'est le même propriétaire, mais pourrait le vendre. C'est 2 adresses différentes. Je me demandais si vous aviez à entendre votre réponse sur les personnes qui posent des questions. Bien, en fait, les gens se disaient que ce sont de bureaux, puis les fenêtres qui donnent vers l'autre côté, ce ne sont pas de fenêtres, c'est des fenêtres des aires de circulation, ce qu'ils nous ont dit. La question avait été posée, oui. Mais ça, qui est le même propriétaire, par exemple, je n'étais pas au courant, je n'avais pas cette information. Le même propriétaire, mais c'est le bâtiment, il peut y avoir une transaction immobilière. Oui. La réponse qui avait été donnée, c'était ça, c'était que ces fenêtres-là, ce sont des aires de circulation. Ça n'empêcherait pas nécessairement si on veut faire la même chose. Le 6.1.11, c'est le PIA classe 3 sur la rue Prospect. Puis c'est une demande pour des travaux de rénovation extérieure. Pardon? Pour remplacer les fenêtres du 12e étage. Vraiment. Hein? Une si belle maison. Vraiment. Ouais. Ça, c'est en montant. Oui. C'est ça, là. C'est l'ordre. Ça vous va? Je vais séparer les messieurs, là. J'ai bien trop. 6.1.12, c'est en PIA classe 2. Puis c'est une demande pour quelques travaux de rénovation extérieure qui consistent à remplacer les garde-corps en bois des galeries avant par des garde-corps en aluminium. Aussi revêtement du rez-de-chaussée en façade avant par un clin de vinyle. Des 2 portes d'entrée en façade avant et installation des nouveaux fascias, soffites, capages de colonnes des galeries avant en aluminium. Et la recommandation était aussi positive, d'accepter. Je vous donne la traque. Ça vous va? Là, le 6.2.1, c'est un PIA
commercial aussi. Puis c'est pour l'enseigne du point de service IKEA. Fait que c'est en point de service. Ouais, tout le monde était un peu déçu. Ouais. Ah, je suis en point de service. Mais pour ce qui est de l'enseigne aussi, la recommandation était positive. D'accepter. C'est même pas un point de. Il n'y a pas grand. Ouais. Ouais. Les 6.2.2, c'est une demande de PIA classe 3 sur la rue Prospect. Puis, la demande, c'était pour l'ajout d'une toiture. En fait, ces deux bâtiments, il y a eu quand même une situation où on se retrouve que notre règlement ne permet pas, c'est d'avoir deux bâtiments principaux sur un même terrain. Donc, pour corriger la situation, il fallait comme lier les deux bâtiments de façon à ce que ça soit un peu plus uniforme, qui donne l'apparence d'être un seul bâtiment. Donc, c'est un dossier qui est quand même venu, je pense, 2 ou même 3 fois. Parce qu'à principe, même les CCU ne comprenaient pas pourquoi ils étaient obligés de faire ça, parce que c'est quand même deux bâtiments qui sont construits dans des époques différentes. Puis, tu sais, ils voulaient quand même garder l'aspect séparé là, des bâtiments. Mais puisqu'il fallait comme se conformer à ces règlements-là, puis on n'a pas le droit d'avoir deux bâtiments principaux dans le même terrain. Fait que ça, c'était un dossier qui est quand même venu quelques fois. Puis la dernière mouture qui avait été proposée a quand même convenu là, au comité consultatif d'urbanisme. Mais il y a quand même... les normes CCU ont trouvé qu'il y avait un manque de sens un peu dans ce règlement-là. On est quand même assez d'accord. Sinon, ça vous va? Oui. Il y a le 6.2.3, c'est un PIA classe 2. Puis, c'était pour l'installation de 4 enseignes murales et d'une enseigne projetante collective pour les établissements Entreprendre Sherbrooke, Ville de Sherbrooke, TSS de la région de Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 14 emplacements pour les futurs locataires. Fait que là, en fait, ce qui a été fait, ce qui est souhaitable un peu, c'est de voir ce qu'on avait demandé dans d'autres situations, d'autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la ville. Souvent, les CCU se demandent quand il y a des demandes d'implantation d'enseignes. On se dit tout le temps qu'il manque une vision de l'ensemble. Puis pour les QG, on a décidé de faire ça comme de proposer une implantation des enseignes de l'ensemble. Comme ça, à mesure que les gens arrivent, ils s'installent, ils vont quand même déjà être soumis à quelque chose qui est déjà préapprouvé. C'était très bien reçu par les membres du CCI. Et 6.2.4, c'est une demande d'approbation PIA classe 2 sur la rue Brooke. C'est aussi pour divers travaux de rénovation extérieure, réfection de la verrière située en façade avant, l'installation d'une nouvelle toiture métallique, le remplacement de toutes les fenêtres, le recouvrement de parapet en acier, l'installation de nouveaux soffites fascia, nouvelles gouttières, ainsi que le recouvrement des espaces entre les fenêtres et l'aluminium. Puis ça également, ça avait été accepté tel quel par le comité consultatif d'urbanisme. Le 6.2.5, c'est encore un PIA pour l'aire d'implantation commerciale, puis c'est pour la modification d'une enseigne murale et d'une enseigne détachée dans le établissement commercial IGA Extra Saint-Pierre. Ça aussi, le CCU était favorable. Peut-être un commentaire là-dessus, Madame la Présidente. Oui. On est très sévère, point de vue affichage, ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord. Et
ce bâtiment-là, son voisin, qui appartient au même propriétaire, qui est l'ancien Balfour, l'échangeur, c'est une des entrées de la ville. C'est un des bâtiments les plus délabrés qu'il n'y a pas dans le secteur. Et c'est possible d'envoyer un message au demandeur de dire si on a un règlement sur une vue salubrité, ça va à l'encontre de tous les règlements d'état du bâtiment. Donc, il y a un inspecteur qui est voir ce bâtiment. Il exerce une pression auprès du propriétaire. Ça va faire 20 ans qu'il n'y a plus rien là-dedans. À l'est du bâtiment, l'IGA. Entre l'IGA et l'échangeur d'argent. Ah oui. 20 ans, très plus. Il faudrait qu'il y ait une plainte là-dessus, etc. Fait que là, on... Ouais, ou que Isabelle peut envoyer comme Ouais. un courriel. C'est ça? Je vais le mettre dans le tableau des interventions. Parfait. Pour qu'il y ait un suivi de ça. Dans le fond, ce que vous demandez, c'est qu'il y ait une inspection, puis une mise aux normes, autre. En lien avec le règlement sur la sécurité. Mhm. Il n'y a pas rapport directement à ce dossier-là, mais Ouais. C'est le même propriétaire. c'est la même. C'est bon? On passe au 6.3.1. Puis c'est le point de la nomination de remplaçant à la présidence du comité consultatif d'urbanisme de façon temporaire. Et c'est notre cher M. Paul Jung qui a accepté. On le remercie beaucoup. Oui, alors c'est jusqu'au 7 février 2024 inclusivement. Pour l'instant, si tout va bien, ça va être ça. Sinon, on verra comment on... Une probation de 4 mois. Ça couvre 2 CCU, celui du 20 janvier, 4 février. Et donc, ça va vous permettre d'avoir la signature du procès-verbal de la dernière séance également, si on va jusqu'au 7. Parfait. Parfait. Le prochain, c'est le 8.1.1. C'est le dépôt du tableau détaillé de l'état de dépenses des fonds dédiés. Et finalement, en bout de ligne, il nous reste quand même tout ça. Vous avez appuyé de beaux projets. Vraiment. Beaucoup. Un beau tableau. La quantité de projets tout au long de l'année. À mon bien. Sinon, le 8.2.1 demande du soutien financier pour l'organisation d'une fête nationale dans le quartier illuminé des cultures par l'organisme La Corderie de Sherbrooke, Madame Laroche. Oui, ben c'est la Corderie qui est située dans les locaux aussi du Baobab, qui organise depuis déjà 2 ans une fête nationale qui rassemble vraiment le quartier. C'est vraiment un très beau moment. Je dirais le quartier, puis c'est autant celui de M. Jeune que du côté d'Ascot. Il est vraiment limitrophe. Là, fait que c'est un beau rassemblement. Puis, il nous demandait de les soutenir financièrement. Mais j'ai approché aussi la division des événements pour voir ça, au niveau des événements de proximité, éventuellement, ils pourraient être considérés. Mais pour cette année, ils nous font donc une demande parce que nos événements sont déjà décidés pour nos événements de proximité de 4 000 $ pour couvrir une partie. Le reste, ils vont aller chercher en subvention et en dons. Donc, le prochain, c'est le 8.2.2, demande de soutien financier pour la réalisation d'activités de rapprochement interculturel par le comité interculturel André Vigée, district du Carrefour. Alors, on a pu octroyer l'aide financière de 3 500 $ pour soutenir trois beaux projets réalisés par ces comités-là. Il faut se dire que ces comités-là, il n'est pas un organisme en soi, il n'y a pas un organisme admis. C'est en fait un sous-comité qui est relié à l'Association des Amis du Parc André Vigée, la PAV. Puis, donc, ils vont faire, là, pour les trois projets, c'est l'atelier d'art engagé, de branche interculturelle, puis groupe de femmes. Puis le montant total pour ces 3 activités-là demandé, c'était 3 500 $. Je suis très contente qu'on puisse soutenir cet organisme-là qui dynamise vraiment le quartier, là, André Vigée.
puis qui fait vraiment un beau travail de rapprochement interculturel. Le 8.2.3, c'est une demande de soutien financier pour le remplacement de la remise au jardin communautaire, les jardins bioécologiques, Madame Laroche. Oui, en fait, c'est le jardin qui est connu depuis longtemps sous le nom de Jardin Marcel Talbot, un des plus vieux qui est dans le secteur aussi. Et on nous a fait une demande, c'est arrivé quand même assez dernière minute, mais ils ont vraiment besoin de faire leur remise. Et puis, ils sont allés chercher là encore du financement. Ils vont eux-mêmes financer une partie, mais ils nous demandent un montant de 3 500 $. Et puis, comme on a quelques jardins qu'on aime bien soutenir dans notre arrondissement, les collègues ont accepté d'accorder du soutien financier pour ce beau projet pour leur permettre de continuer. C'est un jardin où il y a des beaux espaces, où il y a vraiment un grand achalandage, une longue liste d'attente aussi. Donc, on est content de pouvoir les soutenir un peu. Parfait. Et le prochain, c'est le 8.2.4. C'est une demande de soutien financier pour l'achat de matériel à la pratique des jeux de poche Babette par l'organisme CARAG. Madame Laroche. Oui. Mais là, on dit district d'Ascot, mais celui-là, on l'a vraiment regardé en arrondissement, là, dans le sens où le Carax, oui, il est situé dans le district d'Ascot, mais il est vraiment ouvert à la population de l'ensemble de la ville, mais ça touche beaucoup l'arrondissement en général. Donc, ils voulaient avoir des nouveaux jeux de poche parce qu'il y a beaucoup de demandes et ils les font fabriquer même par aussi quelqu'un à Sherbrooke, tout à fait localement et artisanalement. Donc, ça va servir l'ensemble de leurs membres qui sont un peu partout dans la ville de Sherbrooke. Donc, on leur offre un 2 000 $ pour permettre la construction de ces nouveaux jeux. Et puis, on invite les gens d'ailleurs à aller s'ils souhaitent. Il y a de la pétanque intérieure et du jeu de poche et c'est très peu cher le membership pour l'organisme. Alors, voilà. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'ils sont un peu partout aussi. Les gens justement qui sont au parc André-Vigée qui jouent de la pétanque, ce sont eux-mêmes qui sont là et qui animent les journées de pétanque au parc André-Vigée. Le 10.1.1, on est rendu à la priorisation des requêtes en circulation. Est-ce que, parce que là, je ne sais pas, les rues appartiennent à qui? C'est Raïs, les deux. C'est bon. J'ai une priorisation. D'accord. Puis les 10.1.2 pour adoption. Là, c'est pour adoption. Requête en circulation, analyse, recommandation du service d'ingénierie. Est-ce que vous voulez commenter? Ben, moi, j'avais une petite question, puis je sais que je l'avais vu passer parfois, parce que ici, c'est vraiment tous des demandes de la STS, je pense, pour sécuriser des endroits en non-stationnement, mais je me demande si, sur la rue Thibault, c'est juste devant l'église du Précieux Sang. Je me demandais juste s'il avait été informé, parce qu'on enlève, dans le fond, ça disait interdit de stationnement, sauf le dimanche de telle heure à telle heure. J'imagine que c'était en fonction des événements qui se passaient à l'église, mais je n'ai rien contre. Là, c'est pour sécuriser un arrêt d'autobus, mais j'étais juste curieuse de savoir s'il avait été avisé. À ce jour, non, on attend que la requête soit adoptée par le conseil municipal, puis ensuite, on avise les requérants. Donc, à ce jour, non, il n'y a pas eu d'approche auprès de l'église Précieux Sang. On fera l'approche juste en début d'année. Ils comprennent pourquoi. Tout à fait. Ouais. Bon point. Merci. Parfait. Et, je pense qu'on a fait le tour. On est rendu au message des membres. Yeah! Monsieur Deneau? Oui, le message, le premier vient de M. Chamberlain, excusez-moi. C'est une demande en lien avec le déneigement. M. Chamberlain va dire la situation entre les fois qu'il tombe de la neige, puis qu'est-ce qui déplace, c'est entre Duvernay et le secteur de la rue Paul Desruisseaux. Déneigement sur l'énergie, mais ça n'a pas été fait de façon adéquate versus une autre partie. Donc, j'ai envoyé un courriel à la directrice de l'arrondissement avec les photos ici, que nous a été fait parvenir M. Chamberlain au cours de la période. Puis, deuxième demande, c'est une demande de Mme Patnaud, que je viens de transmettre à la directrice aussi. Dans le Bois-Béquette, derrière sa propriété, sur la rue Rochefou, il y a des arbres qui sont sur la ligne électrique. Elle avait fait une plainte le 30 juillet. Il y a quelqu'un au service qui est allé
les arbres qui étaient sur le terrain, tu vois lesquels, et ceux qui étaient en dessous de la ligne vont être coupés par Hydro-Sherbrooke. Et il n'y a personne qui a fait suivi ou retour auprès d'elle depuis le 30 juillet. Et là-dessus, on peut y avoir une bonne année. Nous, on se revoit de façon virtuelle cette semaine, la semaine prochaine. Citoyens de l'ensemble de la personne. Je vais peut-être, si vous me permettez, je vais faire le mien, mon message. En fait, ça commence aujourd'hui l'appel à projet pour les nouveaux programmes du projet pilote Ensemble dans notre rue. C'est un beau programme là, qu'on souhaite lancer comme sous forme de projet pilote pour que les gens puissent essayer là, d'approprier de la rue. La ville, elle va pouvoir aménager la rue de façon à ce que à rendre la rue comme un endroit de rencontre, que les gens vont pouvoir se rencontrer. Le but de tout ça, c'est vraiment de donner l'occasion aux citoyens de s'approprier de la rue puis de créer des espaces de rencontre, de tisser des liens avec les voisinages, puis de dynamiser la rue. C'est un super beau projet. Il est déjà disponible dès aujourd'hui. Ça va jusqu'au 30 janvier. Et puis, s'il y a des citoyens qui ont l'intérêt, vous pouvez regarder sur le site de la ville de Sherbrooke, sherbrooke.ca, /, on joue ensemble dans notre rue avec des tirets entre chaque mot. Mais si vous voulez, vous pouvez taper sur Google, là, ensemble dans notre rue Sherbrooke, et ça va vous mener directement là-bas. Et aussi, ben, alors c'est un beau projet parce que justement, il est lié au développement de la communauté. Il y a aussi un lien avec notre démarche Sherbrooke au service de ces quartiers. On va voir les premières consultations des gens en début de l'année, en 2025. Alors, je vous conseille aussi de regarder sur le site pour voir dans votre secteur quand est-ce qu'il va avoir lieu la consultation. Ça vaut la peine. Ça va être super intéressant. Et sur ça aussi, je vous souhaite un bon temps de fête, de repos, de ressourcez-vous pour 2025. Madame Laroche? Oui, ben un petit mot quand même. Il reste plusieurs journées. Il y a une belle initiative d'Entreprendre Sherbrooke dans plusieurs districts, mais dont Mont-Ascot, qui est un calendrier de l'Avent. Donc, il reste encore plusieurs journées au mois de décembre. Chaque jour, on a un nouveau commerçant. Les gens peuvent aller sur le site de Mont-Ascot et s'ils commentent la publication avec un commerçant, ben, ils courent la chance de gagner un certificat cadeau de ce commerçant de notre quartier. Alors, je vous invite à y aller. Il reste quelques journées, puis c'est vraiment un beau concours. Ça nous permet de découvrir même des commerces qu'on connaît un petit peu moins et qui sont fort sympathiques. Sinon, on a eu aussi l'adoption du budget cette année. Il y a quand même des belles choses qui s'en viennent aussi pour Ascot. Trottoir sur Aurore boréale avec la venue de la nouvelle école. Des nouveaux jeux d'eau aussi, parce que nos jeux d'eau au Parc Belvédère sont en fin de vie. Et je pense qu'on ne pourrait pas se passer d'un point d'eau dans Ascot. On a eu aussi dans les derniers mois des belles nouvelles comme une nouvelle épicerie. Il y a d'autres beaux commerces qui vont être annoncés bientôt. Donc, je pense que ça va être une année 2025 et à suivre qui va être bien intéressante dans le quartier. Alors, là-dessus, je souhaite à tout le monde et de Ascot, mais et de l'ensemble de l'arrondissement un bon temps des fêtes, du repos si vous le pouvez, je vous le souhaite, mais surtout de profiter des choses gratuites, c'est-à-dire des proches, des amis, des beaux moments passés en plein air. Puis, au plaisir de vous retrouver en 2025. Monsieur Jean. Ça vous a pris du temps, hein? Oui, ça a été long. 2025. 2025. Je souhaite un joyeux Noël à tous les gens du l'arrondissement des Nations, incluant notre directrice de l'arrondissement, qui fait un très beau travail, toujours disponible, et son coordonnateur qui l'a laissé tomber, mais ce n'est pas à cause d'elle. Donc, joyeuses fêtes à tous. Merci. Merci. Geneviève, je ne t'ai pas dit, M. Tardy, je t'avais dit qu'il était malade. Quand il arrive, il est décédé.